un Bitcoin à 10 000 $. Et oui, c'est arrivé sur BitMEX. C'est l'un des chiffres insolites de cette analyse. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. On va faire ici une analyse brève de marché où on va reprendre, on va dire, la totalité des éléments qui sont nécessaires pour établir un contexte, établir un plan et surtout comprendre ce qu'on veut faire. D'accord ? Personne ne connaît le futur, personne ne sait ce qui va se passer. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est se préparer à des éventualités et c'est toujours ce que j'essaye de faire. Beaucoup de chaînes YouTube promettent des miracles, vous font hyper dans des coins, vous engagent dans une hausse éternelle des prix. Mais personnellement, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'être le plus pragmatique possible, le plus complet possible et surtout de vous offrir une perspective professionnelle. Et quand je vous offre cette perspective professionnelle de la lecture du marché, c'est justement pour que vous preniez des habitudes de vous-même, avoir ces habitudes de vous-même et toujours essayer de faire les choses planifiées, d'accord, avec un plan derrière la tête, pas juste une impulsion psychologique de se dire voilà j'achète. Non, il y a des plans à avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord comprendre le calendrier économique, d'accord. Donc le calendrier économique est fort. D'accord ? Pourquoi ? Réunion de la Fed qui tombe demain. Donc, il y aura des discussions forcément sur la hausse ou non des taux. Donc, forcément, ces choses-là auront un impact sur le marché, quoi qu'il arrive. On a un marché topiche ou qui semble être topiche sur les marchés traditionnels. C'est ce qu'on va voir. Et donc, du coup, grosse réunion où la majorité des participants institutionnels vont attendre, forcément. Donc, se placer en position tout de suite, chercher des bottoms tout de suite, chercher potentiellement à faire all-in tout de suite, n'a aucun intérêt. D'accord ? Pourquoi ? Parce que on est en train de corriger. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de signaux, on va dire, d'accalmie, si ce n'est que de voir ici cet open interest ce reset complet, d'accord ? Ça, c'est nécessaire et c'est indispensable pour voir justement une évolution du prix plus saine. Et donc, ce qu'on peut voir de assez étonnant, c'est qu'on arrive, on va dire, sur des supports en termes d'open interest, d'accord ? Donc, pour moi, ça m'intéresse. Ça, c'est synonyme de quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu sur le point initial en open interest sur les 68 000. Donc, en gros, on a éliminé la majeure partie ici de ces participants qui étaient certainement longues. Donc ça, c'est indispensable pour, on va dire, repartir de plus belle ou pour pouvoir repartir de plus belle. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a un point de repère assez important, à savoir ce creux à 59 148. Et donc, forcément, ça va être une target ici que beaucoup de gens vont viser. D'accord ? Mais pour l'instant, acheter tout de suite reste prématuré. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un vrai shift dans la tendance. Alors, c'est là où on va revenir sur des petites leçons de price action. Rappelez-vous la dynamique des marchés. La dynamique des marchés, c'est la formation qui a le plus cartonné, tout simplement parce que elle donne vraiment une lecture complètement différente des marchés et elle vous apprend tout simplement à comprendre quand est-ce que le marché se retourne. Et la réalité, c'est que jusqu'à présent, chaque correction s'achetait allègrement et ça se voyait avec les impulsions. Et maintenant, finalement, on a shifté et on a une structure sur les unités de temps inférieures, comme par exemple le 4 heures, qui est devenue baissière. Et elle est devenue baissière à partir de quand exactement ? Alors, à 71 000, à partir du moment où on a cassé ce creux, on a établi ce qu'on appelle un changement de structure. D'accord ? Pourquoi ? Parce que finalement, on est passé d'une structure où on est passé de structures qui étaient uniquement haussières. Donc là, c'est le cas.
sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, toujours plus haut. On n'arrive pas à casser, on n'avait pas réussi à casser les creux précédents. Et là, vous voyez que c'est complètement différent. On a changé la structure à partir des 71 500. On a dessiné un sommet, un creux. Et là, comme vous voyez, on est en structure baissière. C'est-à-dire que là, on achète, on va dire, quelque chose qui tombe littéralement. Donc, forcément, pas vraiment, en tout cas, ceux qui utilisent les futurs comme on le fait chez Captain Trading. Voilà, c'est pas un moment pour se précipiter, on va dire, à acheter en levier comme des dingues. Mais, encore une fois, c'est pas non plus le moment d'être extrêmement baissier. Pourquoi? Parce que là, le moral va se ressentir très rapidement. On verra les commentaires se diriger vers « Ouais, ça se savait, on aurait dû savoir que c'était le top ». Avec toutes ces pre-sales. D'ailleurs, j'ai oublié mon chiffre insolite. Et le chiffre insolite, c'est quand même 655 000 Solana qui ont été récupérés dans des pre-sales. Donc, dans les 27 dernières pre-sales qui ont eu lieu sur Solana. Donc, qu'est-ce que ces pre-sales? C'est littéralement des gens qui envoient leur Solana dans des adresses d'inconnus. Alors, ça peut fonctionner, mais je pense que ça peut aussi créer, et ça va aussi créer beaucoup de mauvaises surprises. Donc les gens se ruent, et ça c'est quelque chose qui doit vous différencier de la foule, c'est que les gens se ruent vers la facilité, se ruent vers voilà, tenter de se faire des millions dans des pre-sales, d'acheter des mêmes coins, etc., etc. Et tout ça fait que malheureusement, au lieu de se focaliser sur l'essentiel, à savoir la lecture du prix, à savoir essayer de comprendre ce que raconte la price action, à savoir plutôt qu'essayer de capturer du PNL, on va dire dans des plans solides, eh bien les gens préfèrent se perdre dans, voilà, dans l'achat de l'incertitude et dans make it quick rich, d'accord? Ça n'existe pas, il n'y a pas de facilité et malheureusement tous ceux qui vont chercher la facilité dans ce bull run vont se faire éclater. Et malheureusement, et en tout cas ce que je compte, ce que vous devez vraiment prendre conscience, c'est qu'on est dans un marché qui est beaucoup plus évolué dans le sens où il y a beaucoup plus d'ingénierie financière, il y a des market makers qui sont beaucoup plus solides et donc on a une price action qui est beaucoup plus complexe, on va dire, que ce qu'on aurait pu avoir précédemment. Donc cette complexité impose d'être sérieux. Et si on n'est pas sérieux, forcément ça ne marchera pas. Donc, conclusion, on a une structure qui est complètement baissière en 4 heures sur le BTC. Et tant que cette structure est baissière, acheter semble relativement dangereux, entre guillemets, dans le sens où voilà, on achète un couteau qui tombe. Donc, laissons le marché dessiner son bottom, ça va se savoir. Et derrière, on pourra avoir un plan solide. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a sur certains altcoins? On a forcément des petits tops qui se dessinent, d'accord? Donc maintenant, ces petits tops vont être à surveiller de très près, d'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, le AVAX, comme le Sol, vont avoir un taf ici de récupérer les 61. Et ça va pas être une tâche facile, parce que maintenant qu'on est en dessous de cette structure, des 60, pour moi, on est baissier, dans le sens où il y a beaucoup de baisse qui peut nous attendre. Donc, personnellement, voilà, je suis pas fan d'acheter tout de suite sur AVAX ou sur Solana le pullback. Je suis beaucoup plus d'avis que tenter un short. Pourquoi? Parce que je pense ici que ces tokens ici qui ont évolué seuls, entre guillemets, parce que pendant que tout le marché saignait, AVAX et Solana étaient là. Je pense que maintenant, leur temps de réussite ici, c'est légèrement abîmé. Et donc, plutôt que de chercher comme un dingue des achats, potentiellement, ça ferait partie des seuls coins, entre guillemets, où je serais tenté de short. Pourquoi je ne suis pas tenté de short dans la majorité des coins? C'est parce qu'on a littéralement saigné, on a perdu 30, 20, 40% d'open interest sur certains coins. Donc, me shorter ce type de choses n'a pour moi aucun intérêt. Donc, attendre des zones plus avantageuses. On a un creux à 50 par exemple qui nous attend sur AVAX.
On a toute une structure qui nous attend ici sur Avax. Donc je pense que le mieux, le plus sage, c'est d'attendre justement que ces structures soient tapées, qu'on vienne chercher des stop-loss pour ensuite se positionner. D'accord? Mais pour l'instant, le mieux, c'est d'être observateur. Il y aura des plans cet après-midi dans la newsletter, mais le mieux, c'est quand même d'être beaucoup plus protecteur et surtout, voilà, laisser un petit peu le public parler, laisser le sang couler pour ensuite arriver beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de conviction. Gros programme, programmation webinaire 2024. Donc, on a sorti plusieurs webinaires qui vont sortir. Du coup, on a le webinaire débutant qui va sortir. Donc, honnêtement, forcément, je pense que si vous êtes dans ce marché, le mieux, c'est de vous former un maximum pour comprendre ce que vous faites. Beaucoup de gens ont besoin d'une structure, d'un plan de travail, ont besoin voilà, d'une réelle structure de travail pour évoluer. Donc, on a mis en place ce webinaire débutant. Donc, venez, évidemment, si vous êtes débutant. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez apprendre des choses et vous allez surtout commencer à aborder les choses de façon sérieuse. Et vous allez avoir, on va dire, une vraie framework de travail. Et vous saurez vers quoi vous diriger. Et ça, je pense que c'est essentiel. Il y a tellement de contenu, tellement de choses qui traînent sur Internet. Bref, je pense qu'un peu d'ordre, un peu de formation et surtout une direction est importante pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on a mis en place dans ce webinaire débutant. Ensuite, pour les plus avancés, donc ça c'est pour les pros, il y a le webinaire Order Flow niveau 2 qui sort. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez participer au niveau 2, évidemment, ayez des connaissances sur le niveau 1, sinon vous n'allez rien suivre au niveau 2. Et forcément, du coup, là, vous allez rentrer dans du vrai pratique, hein, parce que là, il y a de la stratégie, des stratégies clés en main et de la framework où, par la suite, vous pouvez travailler seul. D'où, finalement, ces webinaires, hein, on va dire, de formation avancée. Mais encore une fois, brûlez pas d'étapes, ça ne sert à rien d'être avancé si vous n'avez pas les bases de débutant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une liste ici, Early Bird. Donc, si vous êtes intéressé par l'un de ces deux webinaires, voire le troisième, donc je n'ai pas évoqué parce qu'il n'est pas encore en ligne, sur les propres firmes. Il y aura 3 webinaires qui vont sortir du coup dans les prochains mois. Donc, si vous souhaitez participer à l'un de ces webinaires et surtout souhaitez avoir un tarif Early Bird, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que les premiers acheteurs sont ceux qui bénéficient d'une ristourne. Eh bien, mettez votre nom ici, votre email dans cette liste. Quel des 3 webinaires vous êtes intéressé? Et comme ça, vous serez averti par email et vous pourrez profiter du coup du tarif Early Bird. Voilà pour ce qui est des webinaires. Donc, personnellement, hein, je suis 100% d'avis que comprendre, se former, savoir ce qu'on fait est indispensable pour réussir. Il y a pas, ça n'existe pas d'avoir aucun plan de travail et de réussir dans les marchés. Ça ne marche pas. C'est juste impossible. Je sais que autour de nous, beaucoup de choses nous font penser que c'est facile, mais croyez-moi, la facilité n'existe absolument pas. Donc voilà, vous avez compris, programme chargé en termes de calendrier économique, des institutions qui attendent des réponses, pas ce mois-ci, pas cette semaine-ci, mais dans 2 semaines, les contrats options, donc beaucoup de choses qui pèsent sur le prix, qui vont peser sur le prix et qui vont potentiellement nous indiquer ici qu'il y aura, voilà, qu'on n'est pas forcément tout de suite sorti de l'auberge. Donc tout ça implique d'être extrêmement pro dans sa façon de travailler et nous, on se rejoint dans ma newsletter pro tout à l'heure. Et ensuite, je vous laisse ici enchaîner avec cette vidéo sur le risk management, donc une de mes premières vidéos YouTube, mais qui va forcément vous faire une belle piqûre de rappel sur comment gérer son risque lorsqu'on trade. Ciao l'équipe!